Bonjour mes Jacques, comment ça va? Tiens, j'ai eu un abonné, enfin j'espère qu'il s'est abonné, qui m'a demandé pour une ceinture de sécurité sur la C5. Ça tombe bien, comme je vous avais dit, la C5 elle est à revenir. Bon là, elle revient pas pour SM, mais elle revient pour faire une vidéo pour la ceinture de sécurité. Alors pourquoi je fais une vidéo pour la ceinture de sécurité? Déjà de une, parce que l'autre il m'a de... La personne qui m'a envoyé ce commentaire m'a donné l'idée, mais en plus ça tombe bien parce que moi j'ai un problème avec ma ceinture de sécurité. C'est ceci. Déjà j'ai un problème, c'est que le truc il va jusqu'en bas. J'ai pu dessus ça là, le poinçon pour la bloquer. Donc c'est énervant. Ça va toujours en bas. Le problème avec cette ceinture de sécurité, et ben c'est ça. Donc là, pas de problème. Si je fais ça, elle retient correctement. Mais moi le problème que j'ai et qui est chiant, c'est que c'est ça. Bon, ensuite, c'est une petite maladresse que vous allez découvrir dans quelques secondes. Du coup, il y a une partie de la vidéo qui n'a pas pu être enregistrée. Donc, mais bon, tout le reste du contenu est là. Donc, je vous invite à voir la suite. J'ai fait tomber la caméra. Donc, vous déclipsez ici. Ensuite, vous vous débrouillez pour retirer la ceinture. Là, ici, tu suis la ceinture, tu as une grosse vis. Il faut vraiment que je m'achète des petites lumières. Je crois que je vais aller chercher un Neuroto. Ils sont en promo en ce moment. Ça tombe bien. Ah, j'espère que ça va aider. Là, vous avez une vis là. Donc à mon avis, il faut avancer le siège. Voilà. Une fois que ça a avancé, du coup on passe derrière. De derrière, bah, du coup on a accès à cette vis. Alors, voilà. Il y a une rondelle, il y a cette vis, et derrière il y a une entretoise. Ça. Qui est fixée là. Là. Bon, par contre, cette voiture, faut vraiment que je la nettoie parce que regardez ce que je viens de trouver. Une bouteille d'orange. Bah, ça va depuis combien de temps elle est là? Je suis sûr, cette bouteille, ça doit bien faire un mois qu'elle est là. Au moins un mois. Donc, entretoise, vis, voilà. Et c'est une clé de 16. J'espère que vous voyez. Clé de 16, voilà. Alors avant toute chose, je suis en train de modifier l'éclairage avant que l'on continue. La lampe qui était là, elle est passée ici. Ça c'est une nouvelle ampoule, elle éclaire un peu plus. Et j'en ai mis une là-bas. Celle qui était elle qui est là, elle était là-bas dans le coin. Du coup je l'ai mis là. Donc je me suis pas emmerdé avec les câbles. J'ai refoutu là. Voilà. Et je vais encore avoir une lumière qui va aller là-bas dans le fond. Et je vais en remettre de ce côté-là, les mêmes, et de ce côté-là. À 2,50 € l'ampoule. Je vais pas cracher dessus, je vais la prendre. Surtout que la grosse ampoule que j'avais prise, que j'avais rachetée, là, c'était quand même 10 balles. Donc là, à mon avis, ici, c'est fait. Alors, maintenant qu'on a repassé là, bah, il suffit de retirer le plastique. Donc lui, il faut que c'est déboîté. Mais voilà, ça vient tout seul aussi. Là, c'est que des clips. Vous voyez, un clip à mon avis qui doit être ici. Voilà, c'est que de l'emboîtement. Voilà. Et clipsé en haut. Une fois qu'on est là, bah après,
il reste à retirer ça. Alors ça c'est un clip comme ça. Voilà, vous poussez, vous appuyez dessus. De l'autre côté c'est la même. Voilà. En haut, bah, en haut, comment que c'est? Ah bah voilà, en haut c'est un clip aussi. Hop. Alors après pour faire passer la ceinture ici, faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est retiré. Donc on voit que ça a quand même bien, ça a vieilli, ça a même noirci. Là c'est d'époque. Et là, bah voilà, on voit quand même la différence. Alors, y a-t-il un airbag? Alors de ce côté-là, il n'y a pas d'airbag. Donc l'airbag, il doit être peut-être là-dedans. Ou alors il est dans le siège. Parce que sur le siège, c'est marqué airbag aussi. Il est peut-être dans le siège alors. C'est étonnant parce que je vois pas de capteur. À moins que les capteurs ils sont là. Putain. Je vais faire quelque chose pour de la lumière parce que franchement c'est énervant. Donc maintenant j'ai la lumière. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi à mon avis mon problème c'est juste parce que le ressort à l'intérieur. Parce que là il redescend bien. Ah, il redescend même très bien. Donc pour moi ça doit frotter quelque part. Enfin, je vais le tirer. Ouais non. Là il y a un problème. Jusque là il y a un problème. Ouais, donc je vais le retirer, je vais le démonter. Alors je vois qu'il y a des câbles électriques. Là il doit y avoir un capteur pour peut-être les airbags. Parce que je vois qu'il y a des trucs, regardez, il y a un écrou là. Bon, je vais voir pour ça, donc à mon avis ça doit être pareil du 16 pour là. Bon, je vais la redémonter tout seul. Donc c'est bien du 16. Voilà. Je me demande c'est quoi le capteur. Alors j'ai pas débranché la batterie. J'espère que ça va pas faire péter des airbags. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça a l'air d'être un capteur à airbag, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire que ça a l'air d'être un capteur pour airbag. Bon, je vais quand même débrancher la batterie. Ça sera plus sûr. Et en plus qu'il faut débrancher la batterie, il faut laisser attendre au moins quelques secondes pour vraiment que tout soit déconnecté. Voilà, il va falloir que je remette tout à jour. Bon bah en attendant que vraiment toute l'électricité s'échappe de la bagnole, puis, bah, je suppose que c'est un capteur d'airbag, alors je préfère pas prendre de risques. Donc je vais faire une prochaine vidéo par la suite sur des combustibles. Là j'ai du pétrole, là-dedans j'ai de l'éthanol, là j'ai de l'essence, et là j'ai du gasoil, et là j'ai du gaz. Bon, le gaz ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, mais entre autres il m'est venu une idée
est-ce que le gasoil, le pétrole et l'essence, tout ça, est-ce que c'est vraiment des combustibles très inflammables? Je vais faire une expérience, ça sera dans le garage, parce que j'ai essayé d'enflammer du pétrole comme ça, du pétrole, du pétrole que tu peux acheter en grande surface. C'était tombé à terre. J'ai voulu l'enflammer pour vraiment, pour pas que ça se répande partout. Comme je n'étais pas là au cas où que ça prendrait pas feu, par exemple un outil qui tombe, ça fait une étincelle et que ça l'enflamme. J'ai voulu l'enflammer avec un briquet, il s'est pas enflammé. Alors du coup j'ai foutu de la poudre là pour l'absorber, mais il s'est pas enflammé. Alors il m'est venu une idée de faire un test, de ces 4 trucs, lequel s'enflamme avec une flamme. Voilà, c'est une vidéo que je vais faire, savoir lequel il prend feu plus vite. L'essence, ça je sais que ça s'enflamme avec une étincelle, mais je vais faire un test avec du pétrole et du gasoil et de l'éthanol. Voilà. Et aussi, je vais faire un autre test. Est-ce qu'un véhicule diesel, ça tombe bien, j'ai un véhicule test. Est-ce qu'un véhicule diesel fonctionne avec du pétrole? Voilà. Est-ce qu'on peut rouler, enfin, du moins, je vais pas rouler avec parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un gros point de rouille sur le berceau avant. Je peux plus rouler, enfin, je peux rouler avec, mais c'est trop dangereux, donc je vais plus prendre de risque. Je vais tenter de voir si le moteur démarre avec du pétrole. Voilà. Dans le bidon bleu, c'est uniquement du pétrole pour le feu à pétrole qui est là. Donc je vais voir si un moteur diesel fonctionne avec du pétrole. Bon bah, maintenant tu connais ce qui va arriver. Donc là maintenant que c'est, pour moi j'estime que ça c'est assez débranché. Et j'ai assez de temps. Donc maintenant je reviens sur ça. Voilà. Donc déjà c'est Pirelli, un câble orange. Je sais pas. J'ai jamais vu une ceinture avec un capteur dessus, comme ceci, là. Ça repasse là. Et puis bah ça va là-dedans. À moins que, est-ce que ça serait un moteur pour rembobiner plus vite avec ça là? Enfin, je sais pas. Donc voilà. Donc déjà, je vais dégager tous ces nunuches. Donc comment ça s'enlève? Alors, il a l'air d'avoir des clips. Ouais, ça a l'air d'être une prise. Donc je vais voir. Amphenol PSA. Bon, je vais voir ça. Alors, je l'ai ouvert. Il y a 2 fils avec une genre de résistance dedans. Alors pour le déboîter, bah en fait vous prenez un tournevis plat, c'est une fiche, c'est comme une prise courant qui est emboîtée dessus, et puis voilà. Donc s'il y en a qui savent à quoi ça sert, alors là il y a un chiffre, c'est marqué 12, 1 et 2, le 1 correspond au fil bleu et le 2 correspond à rien du tout. Voilà. Donc s'il y en a qui savent à quoi il sert ce fil orange, bah mettez-le en commentaire, ça m'avancerait un peu plus, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui était dessus. Donc ça, je vais pas le perdre. Maintenant que ma ceinture est retirée, pour la retirer entièrement, bah après il faut encore retirer là, cet axe qu'il est en haut. Mais moi là, j'ai pas besoin de le retirer, c'est juste ça. Je vais essayer de voir si je peux pas l'huiler. Alors, j'ai démonté le cache. Un cache là, je crois qu'il le ressort directement, mais non. On a ça à l'intérieur. Alors, il y a une bille. Demandez-moi pas à quoi elle sert, j'en sais rien du tout. Il y a une bille. Dedans, il y a des petits ressorts. Mais il s'avère que maintenant, je ne peux plus en fait prendre du mou. Ça se bloque automatiquement.
Donc est-ce que c'était parce qu'il n'y a plus de contacteur électrique dedans? Ben, je pense pas, mais bon. Je vais dévisser ce côté là parce que je vais juste l'huiler. Sinon, si ça passe pas, ben je rachèterai une ceinture. Peu importe, on verra combien ça coûte. Alors c'est du Torx avec alors il faut du Torx avec un trou au centre. Voilà, parce que les vis ils ont un ergot à l'intérieur. Alors si vous ouvrez là, faites attention parce que là ce côté là c'est le ressort. C'est un ressort hélicoïdaux, donc c'est des lames. Je vais vous faire voir un peu, j'ai pas eu le faire barrer, bon alors là j'étais pas dans le bain, il n'y avait plus de ceinture. Voilà. Ce que vous voyez, regardez, c'est des lames. Donc je viens de foutre du WD-40 dedans et maintenant je referme. Parce que là si je retire la vis, le ressort il se barre et là ça va être la merde. Voilà, donc en gros il a il y a une prise qui repart dedans. Donc pour ceux qui veulent tenter l'exploration là-dedans avec le ressort, donc c'est du Torx. Voilà, c'est du Torx 20 avec bien sûr embout percé au centre. Voilà, mais moi j'irai pas plus loin dedans. Ce que je vais faire, je vais en foutre aussi sur les extrémités du WD-40. Puis bon bah là je sais pas pourquoi, mais du coup pourquoi ça bloque? Je peux même pas en fait le déverrouiller. Il doit y avoir un truc. Je pourrais tout retirer, c'est là. Faudra que je retire les clips blancs, mais je vais pas le faire. Donc si ça marche pas, bah tant pis, j'en rachèterai un. Puis voilà. Parce que là, actuellement, si je me foire, je peux plus rouler avec la voiture. Voilà. Ça, plus les flics qui n'ont pas l'air d'aimer la voiture parce que je ne sais pas pourquoi, mais maintenant je me fais souvent, enfin ma femme se fait souvent arrêter avec une voiture. Allez savoir pourquoi. Bon voilà. Bon bah maintenant je la remonte, donc sens inverse, hein, c'est pareil. Bon bah alors du coup j'ai refait le test, ça ne revient toujours pas. Voilà. Ça revient pas, enfin ça revient tout lentement, donc en gros ça n'a changé à rien. Mais bon voilà. Au moins j'ai vu comment c'était. J'ai vu comment procéder maintenant. Et puis bon bah j'en rachèterai une. Mais maintenant vous savez comment faire. Donc avant que je remette, donc vous voyez hein, c'est ça qui va à l'intérieur. Ça se fait comme ceci. Voilà, c'est juste positionné comme ça. Et après bah donc voilà, ça c'est mis. Il ne reste plus qu'à clipser là. Il ne reste plus qu'à clipser en dessous. Alors j'ai trouvé ce petit papier là. Bah là, à l'intérieur. J'arrive à lire, attention, contient des soudes inflammables. Juste là l'extrémité de mon... Bon, c'est toujours flou. Désolé, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est marqué attention, contient des soudés, contient des soudés, S-O-U-D-E-S, inflammables. Voilà. Bon, s'il y en a qui cassent leur plastique, là je vous donne celui-là. Donc c'est lui qui est là. Là vous avez la référence. Donc c'est 96 31 63 87 77. Voilà. Donc là la référence. Et c'est fabriqué par Orosteel.
Le même, je vous donne la référence ceinture. 75, 87, 80. Voilà, opération terminée. Donc, ça revient pas à sa place. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc là-dedans. J'ai oublié de remettre l'axe de ça avec la tirette dedans. C'est pour ça que c'est ça. Ok. Et lui, il se trouve où? Donc lui, il est là. C'est bon, arrête. Voilà. Donc, pas oublier de remettre ce trou là dedans. Donc, je l'ai retiré dessus comme d'hab. Bon, j'ai plus qu'à commencer. Voilà. Bon, vas-y, ça a sauté. C'est quoi ces conneries? Ouais, un truc d'eau qui va pas. Là, ça monte. Bon, j'arrête ça plus tard. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que du coup là, j'ai pas une infiltration d'eau. Ça, tout est remis. Voilà. Là, faut que je vois. Ça descend plus, ça descend plus. C'est grippé. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Quand même le projecteur. Donc, ah ouais, faut que j'arme la batterie. Faut que je vois s'il n'y a pas de problème de redémarrage. Donc, bon bah, en tout cas j'ai toujours le même problème. J'ai toujours mon compteur qui ne s'allume pas. Oh ouais, putain, ça va recommencer. Enfin. Alors, je sais pas pourquoi, sur ces voitures-là, il doit avoir un code anti-démarrage WAD, parce que chaque fois, je pensais que je voulais pas retirer la batterie. Quand je retire la batterie, je n'arrive pas à redémarrer la voiture tout de suite. Ah, ça y est. Oublie ceinture de sécurité, ouais. Donc, du coup... la ceinture. Bien, donc le voyant est parti. Voilà. Bon bah j'ai le voyant airbag.
ça c'est revenu. Malheureusement, je ne peux rien faire pour ça. J'ai un problème, c'est quand le tableau de bord ne s'allume pas quand le moteur tourne, j'ai pas un airbag qui arrive. Quand le compteur s'allume et que le moteur ne tourne pas encore, là j'ai pas de souci. Bon, là, ok. Donc pour moi Caborange, bon bah j'en sais rien. Mais bon, pour une voiture qui a... Attendez, parce que là, je viens de voir que j'ai l'aiguille de mon compteur qui reste en bas. J'ai l'aiguille du compteur qui reste en bas. Va falloir que je vois après. Si ça s'arrête. Mais en tout cas, la voiture a 339 000 km. On a déjà bientôt fait 10 000 km avec cette voiture là. Je vais essayer de faire les 500 000 km et après si ça le permet, je vais essayer de faire les 1 million. Les 1 million de kilomètres. Bon ben il me reste plus qu'à tout reprogrammer le tableau de bord. Bon ben il me reste plus qu'à remettre l'heure et le compteur journalier pour savoir combien on est. Voilà. Donc si tu viens de rejoindre cette chaîne, abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait, partage s'il te plaît. Et puis on se retrouve à la prochaine.